Maman, est-ce que je suis nul? Cette question, simple et dévastatrice, résonne comme un écho dans l'esprit d'un parent. L'angoisse s'empare de vous, et la peur de blesser ce petit être fragile avec un mot mal choisi devient insupportable. Comment trouver le bon équilibre entre encourager et corriger, sans risquer de laisser une empreinte indélébile sur son estime de soi? Un jour, alors que vous regardiez votre enfant colorier, il a levé les yeux vers vous, une lueur d'incertitude dans son regard. « Est-ce que tu penses que je suis doué ?» a-t-il demandé avec une voix hésitante. À ce moment-là, votre cœur s'est serré. Vous avez ressenti cette pression de devoir choisir vos mots avec soin, de ne pas briser son élan créatif, ni lui infliger le poids du doute. Vous avez alors passé plusieurs secondes à réfléchir à une réponse qui pourrait le rassurer et l'encourager, tout en craignant que même un compliment puisse sonner faux et engendrer des blessures invisibles. Cette situation familière n'est qu'un reflet d'une lutte plus vaste et plus profonde que vivent de nombreux parents. À cet instant, votre enfant ne ressent pas seulement de l'incertitude, mais aussi une peur sourde d'échouer. Chaque question qu'il pose est teintée d'un désir ardent d'être aimé et accepté, mais également d'une anxiété palpable face à la possibilité d'être jugé. Dans son esprit, une tempête de pensées tourbillonne. Suis-je assez bon? Que vont penser les autres de moi? Ce conflit intérieur, mêlant espoir et crainte, crée un poids émotionnel qui peut être écrasant. Il cherche désespérément des signes d'approbation dans vos yeux, craignant que le moindre faux pas ne le suive comme une ombre durant toute sa vie. Cette dynamique entre le parent et l'enfant est ancrée dans des mécanismes psychologiques profonds. Selon le docteur Daniel Siegel, expert en neurobiologie développementale, les interactions affectives jouent un rôle crucial dans la construction de l'estime de soi chez l'enfant. Lorsqu'un enfant reçoit des retours positifs ou négatifs, son cerveau développe des connexions neuronales qui influencent sa perception de lui-même. Le docteur G. Kaiser souligne que la façon dont les parents communiquent leurs attentes et leurs critiques peut avoir un impact durable sur la confiance en soi de l'enfant. Les recherches de Harvard Medical School montrent également que les enfants qui se sentent en sécurité affectivement sont plus susceptibles d'explorer le monde et d'apprendre de leurs erreurs plutôt que d'être paralysés par la peur de décevoir. Ainsi, chaque mot compte et il est impératif pour les parents de naviguer avec soin dans ce domaine délicat. Prenons l'exemple de Claire, une mère qui se battait avec la peur constante de blesser l'estime de sa fille. Un jour, après avoir remarqué que sa petite fille hésitait à s'exprimer en classe, elle a décidé d'adopter une approche plus douce. Au lieu de corriger brusquement ses erreurs, elle a commencé à lui poser des questions ouvertes, ce qui a permis à sa fille de s'exprimer sans crainte de jugement. En quelques semaines, elle a vu un changement radical dans son attitude. Sa confiance grandissait et elle participait activement en classe. Un autre parent, Thomas, partage son expérience d'avoir trop analysé chaque mot qu'il prononçait devant son fils. Après avoir lu des ouvrages sur le développement émotionnel des enfants, il a commencé à se concentrer sur les émotions plutôt que sur les mots eux-mêmes. Au lieu de dire « tu dois faire mieux », il a appris à dire « je suis fier de toi pour tes efforts ». Sa relation avec son fils s'est épanouie, chacun ressentant une connexion plus profonde et une confiance réciproque qui renforçait leur lien. Ces histoires montrent qu'il est possible de transcender la peur et d'établir un dialogue bienveillant et constructif. Un des pièges courants dans la communication parent-enfant
est de critiquer directement le comportement plutôt que de reconnaître les efforts. Par exemple, dire « tu as encore raté ton dessin » peut être perçu par l'enfant comme un jugement sur sa valeur personnelle. Cela arrive souvent parce que les parents veulent en corriger rapidement une erreur, sans prendre le temps de considérer l'impact émotionnel de leurs mots. Une alternative serait de reformuler en disant « J'aime voir à quel point tu essaies d'améliorer ton dessin. Que dirais-tu d'ajouter quelques couleurs ?» Cela permet de maintenir l'encouragement tout en offrant une direction constructive. Un autre écueil consiste à comparer les performances de l'enfant à celles d'autres enfants. Dire « Regarde comme ta sœur fait mieux que toi » peut semer des graines de jalousie et d'infériorité. Cette comparaison naît souvent d'une inquiétude parentale de vouloir motiver l'enfant, mais elle peut avoir des effets dévastateurs. Au lieu de cela, il est préférable d'encourager l'unicité de chaque enfant en disant « Chacun a son propre rythme, je suis fier de tes progrès. » Enfin, il y a la tendance à minimiser les sentiments de l'enfant, avec des phrases comme « ce n'est pas si grave » lorsqu'il traverse une période difficile. Cette réaction peut engendrer chez l'enfant un sentiment d'incompréhension et d'isolement. Les parents agissent ainsi souvent par instinct protecteur, ne réalisant pas que valider les émotions est essentiel. Une approche plus empathique consisterait à dire « Je comprends que tu te sentes triste, et c'est normal. Parlons-en ensemble. En adoptant ces alternatives, vous pouvez transformer la dynamique avec votre enfant et favoriser un environnement sain pour son développement émotionnel. » Aujourd'hui, commencez par établir un espace de communication ouvert et chaleureux avec votre enfant. Prenez le temps de vous asseoir ensemble, sans distraction, pour lui poser des questions sur sa journée et l'encourager à s'exprimer librement. Écoutez attentivement ses réponses, en montrant un intérêt sincère pour ses pensées et ses émotions. Ensuite, pratiquez l'art du compliment authentique. Lorsqu'il réalise quelque chose de bien, concentrez-vous sur le processus plutôt que sur le résultat. Par exemple, au lieu de dire « bon travail pour ton devoir », essayez « j'ai remarqué combien tu as travaillé dur sur ce devoir ». Cela renforcera son effort et sa motivation. Prenez également l'habitude de valider les émotions de votre enfant. Lorsque celui-ci partage une peur ou une déception, répondez par des phrases comme « Je comprends que cela puisse être difficile pour toi. C'est normal de se sentir ainsi parfois. » Cela lui apprendra qu'il est légitime d'exprimer ses sentiments. Encouragez les échecs comme des opportunités d'apprentissage. Lorsqu'il fait une erreur, guidez-le avec des phrases telles que « Que penses-tu que nous pouvons apprendre de cela ?» Cela l'aidera à voir les obstacles comme des étapes vers la réussite, plutôt que comme des échecs définitifs. Enfin, fixez des moments réguliers pour discuter ensemble de ses émotions et de ses expériences. Que ce soit lors d'une promenade ou au moment du coucher, ces moments deviennent précieux pour renforcer votre lien, tout en permettant à votre enfant d'exprimer ce qu'il ressent. En intégrant ces pratiques dans votre quotidien, vous créerez un environnement propice à la confiance et à l'épanouissement émotionnel de votre enfant. Vous vous demandez peut-être « Que faire si mon enfant crie ou se met en colère ?» Dans ces moments, il est essentiel de rester calme et de prendre une profonde inspiration. Essayez d'accueillir ses émotions sans jugement, en lui disant par exemple « Je vois que tu es vraiment en colère. Parle-moi de ce qui te dérange. » Cela montre que vous êtes là pour l'écouter et que ses sentiments sont importants.
Une autre question fréquente est « Comment puis-je rester calme lorsque je suis frustré ?» Il est normal d'éprouver des frustrations face aux situations difficiles. Avant d'interagir, prenez un moment pour respirer profondément et recentrez-vous. Pensez à la manière dont vous souhaitez que votre enfant se sente après la conversation. Cela peut vous aider à formuler vos pensées avec bienveillance. Enfin, certains parents se demandent « Et si je fais une erreur dans mes paroles ?» Rappelez-vous qu'aucun parent n'est parfait. Si vous réalisez que quelque chose a été mal formulé, n'hésitez pas à revenir sur vos mots et à vous excuser si nécessaire. Dites simplement « Je m'excuse si ce que j'ai dit t'a blessé. Ce n'était pas mon intention. » Cela montre à votre enfant l'importance de la communication ouverte et du respect mutuel dans la relation. Imaginez un jour où votre petit se tient devant vous, confiant et épanoui, prêt à prendre des risques sans craindre le jugement. Visualisez-le s'exprimant librement dans un groupe, partageant ses idées avec enthousiasme, tout en sachant que même si l'erreur est humaine, elle fait partie intégrante du cheminement vers la réussite. Ce rêve peut devenir réalité si vous choisissez de communiquer avec amour et bienveillance aujourd'hui. Posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à transformer votre manière d'interagir avec votre enfant? Chaque mot que vous prononcez peut contribuer à bâtir ou à détruire son estime de soi. En prenant conscience de l'impact de vos paroles et en adoptant une approche empathique, vous pouvez nourrir la confiance en lui qui l'accompagnera tout au long de sa vie. Ce voyage ne sera pas toujours facile, mais il en vaut la peine. Vous avez le pouvoir de faire une différence significative dans son développement émotionnel. Alors, qu'attendez-vous pour agir? Si ce voyage vous inspire, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir des conseils et des ressources qui vous accompagneront dans cette belle aventure parentale. Chaque jour est une nouvelle occasion d'apprendre et de grandir ensemble avec votre enfant. Rejoignez notre communauté de parents qui partagent les mêmes préoccupations et aspirations. Et ensemble, bâtissons un avenir où chaque mot compte et chaque moment est précieux.